Ferme les yeux, juste un instant. Laisse tout se taire autour de toi. Maintenant, imagine, tu es dans une foule, un flot dense de visages pressés, de corps en mouvement, de pensées dispersées. Chacun va quelque part, mais personne ne semble vraiment présent. Les regards se croisent sans se voir. Les voix résonnent sans s'écouter. C'est un monde agité, rempli, mais étrangement vide. Et pourtant, dans ce tumulte, une présence émerge. Subtile, silencieuse. Quelqu'un se tient là, au milieu des autres, mais différent. Ce n'est pas sa beauté. Ce n'est pas son attitude. Rien de spectaculaire ne l'annonce. Et pourtant, tu le ressens. Il y a autour de cette personne une vibration particulière, comme un souffle ancien qui traverse le temps. Tu ne saurais l'expliquer, mais c'est comme si elle n'était pas entièrement d'ici. Comme si elle percevait autre chose. Quelque chose que les autres ignorent. Elle n'a rien dit. Et pourtant, elle parle déjà à ton cœur. Ce n'est pas une impression. C'est une sensation profonde. Cette personne habite le monde autrement. On les appelle des élus. Mais il ne faut pas se tromper sur ce que cela signifie. Ce ne sont pas des êtres supérieurs, détachés du monde ou porteurs d'un pouvoir surnaturel. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils ne brillent pas par l'apparence ni par la force. Un élu, c'est simplement une âme qui un jour a entendu un appel intérieur. Un murmure que la plupart ignorent, mais qui, pour lui, devient une direction. L'élu ne court pas après les honneurs ni les applaudissements. Il avance doucement, à contre-courant du vacarme. Là où les autres se pressent, lui s'arrête. Là où les foules cherchent des certitudes, il s'ouvre à l'inconnu. Il ne suit pas les chemins tracés, il suit le silence. Il marche non par ambition, mais par alignement. Son regard traverse les apparences. Il voit ce que les yeux ordinaires ne perçoivent pas. Il ressent les énergies, les non-dits, les fractures invisibles. Quand il parle, ce n'est pas pour convaincre, mais pour éveiller. Et même quand il se tait, quelque chose en lui continue de vibrer. Il n'a pas besoin de lumière extérieure, car la sienne vient de l'intérieur. Elle ne brille pas pour être vue, mais pour éclairer. L'élu est celui qui, sans le dire, incarne un lien avec quelque chose de plus vaste, de plus profond, un lien qu'il ne contrôle pas, mais qu'il honore à chaque pas. Mais voilà, le monde n'accueille pas toujours ceux qui perçoivent plus loin que l'horizon visible. Celui qui est connecté à l'essence, à ce souffle profond qui traverse l'invisible, devient aussi plus exposé au vent contraire. Car cette connexion, aussi pure soit-elle, dérange. La lumière qu'il incarne trouble ceux qui préfèrent l'ombre confortable de leurs habitudes. Cette lumière ne juge pas, mais elle éclaire. Et en éclairant, elle réveille. Elle met en évidence ce que certains ont passé toute une vie à fuir. Leurs blessures, leurs illusions, leurs contradictions. Elle devient un miroir trop sincère, trop clair, et donc insupportable. L'élu ne cherche pas à provoquer. Il est, et c'est cela même qui bouscule. Sa simple présence questionne, bouleverse, interroge les certitudes établies. Elle murmure sans un mot qu'un autre monde est possible, qu'une autre manière de vivre, de ressentir, de voir existe. Et pour beaucoup, ce simple rappel est déjà une menace. Alors on se moque, on isole, on déforme. Non pas parce que l'élu est une menace réelle, mais parce qu'il met en lumière ce que d'autres préféraient ne jamais regarder. Ce rejet n'est pas une condamnation de ce qu'il est, mais la peur de ce qu'il révèle. Et un jour, l'élu est blessé. Pas toujours de façon visible, mais profondément, là où l'âme respire. On le trahit sans raison. On l'humilie, parfois sans même comprendre pourquoi. On tente d'éteindre ce qu'il incarne, comme si sa lumière devenait insupportable à ceux qui s'y brûlent.
Les mots lancés contre lui tranchent plus fort que des lames. Les silences aussi, lourds et glacés. Il vacille. Il doute. Il saigne, non pas dans le tumulte des cris, mais dans l'intimité du silence. L'élu n'est pas un roc insensible. Il ressent tout, intensément. La douleur traverse son être, le submerge parfois. Il peut pleurer, seul, loin des regards, sans que personne ne voie la tempête intérieure. Mais dans cette fracture, une brèche s'ouvre. Ce n'est pas la fin, c'est une initiation. Car ce qui le blesse ne le détruit pas. Cela l'appelle à descendre plus profondément en lui, à toucher quelque chose d'encore plus vrai. Sa blessure devient un passage, un feu purificateur, un lieu sacré où l'ancien se consume pour laisser place à l'essentiel. Chaque attaque, chaque rejet ne l'éteint pas. Au contraire, tout cela l'affine, le dépouille, le vil, le whip, le révèle. L'épreuve ne fait pas que le marquer, elle le transforme. Là où d'autres s'effondrent, lui s'élève. Non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il choisit de faire de sa douleur un chemin vers une conscience plus vaste. Ce que ceux qui blessent un élu ne comprennent pas, c'est qu'en croyant l'atteindre, ils réveillent en lui une force qu'ils ne peuvent ni voir, ni mesurer, ni contenir. Ce qu'ils frappent à l'extérieur ne fait qu'activer une puissance enfouie, silencieuse, mais infiniment vivante. Car l'élu ne se détruit pas. Il se transforme. C'est une loi ancienne, inscrite dans le tissu même de l'esprit. Plus on cherche à faire tomber ceux qui portent la vérité, plus ils se dressent avec une clarté nouvelle. Leur chute apparente est une illusion. Elle marque non leur fin, mais leur commencement. Comme le Christ élevé sur la croix, ce n'est pas un point final, c'est une élévation. Une naissance à un autre plan. L'élu renaît. Il ne s'échappe pas de la douleur, il passe à travers elle. Il ne l'évite pas, il l'embrasse. Et c'est précisément cette traversée qui le rend incandescent. Sa lumière, nourrie par l'épreuve, devient plus profonde, plus douce, mais aussi plus pénétrante. Elle ne cherche pas à éblouir, mais à guérir. Et lorsqu'il fait face à la haine, il ne la renvoie pas. Il ne se laisse pas dévorer par les ténèbres qu'on projette sur lui. Il répond par le calme, par la présence, par une paix intérieure si vraie qu'elle désarme sans combattre. Car ce qui émane de lui désormais, ce n'est plus seulement de la résilience, c'est une sagesse, une clarté, une force née du feu. Peut-être que toi aussi, un jour, tu as été blessé. Non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Peut-être qu'on t'a jugé, incompris, mis à l'écart, simplement parce que tu ne rentrais pas dans les cadres, parce que tu ressentais des choses que d'autres ne voyaient pas, parce que ton cœur parlait un langage que le monde semblait avoir oublié. Tu as peut-être perçu une vérité fragile et profonde que personne autour de toi ne voulait entendre. Tu as suivi une voix intérieure pendant qu'on t'imposait les cris du dehors. Et dans ce décalage, tu t'es senti seul. Mais écoute bien, tu ne l'étais pas. Tu ne l'es pas. Car ce chemin que tu as commencé à suivre, parfois sans même le savoir, n'est pas une erreur. Ce n'est pas une fuite, c'est un appel. Et peut-être, sans l'avoir cherché, es-tu déjà sur cette voie que l'âme reconnaît avant que l'esprit comprenne. La souffrance que tu as traversée n'était pas une punition. Elle était un passage, une initiation. Elle ne t'a pas brisé, elle t'a révélé. Car en elle dormait une vérité plus grande. Ce que tu portes en toi, ce feu que rien n'a pu éteindre, est peut-être justement le signe que toi aussi tu es porteur d'un éclat, qu'il est temps maintenant de laisser briller. Alors, la prochaine fois que l'on te rejette, que l'on tente de t'effacer, de te faire douter de ce que tu es, souviens-toi.
Ce n'est pas la preuve que tu as échoué. C'est le signe que tu déranges, que tu avances, que ta lumière commence à percer là où beaucoup préfèrent l'obscurité. Chaque blessure peut devenir sacrée, non parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle te ramène à l'essentiel. Si tu la regardes avec le cœur, elle devient passage. Elle t'invite à revenir vers toi, vers cette part de toi qui ne peut être brisée. Et plus tu marches en accord avec cette vérité intérieure, plus tu inspires, sans forcer, sans parler trop fort, simplement en étant ce que tu es. Ce ne sont pas les titres ou les dons qui font de quelqu'un un élu, mais le courage silencieux de rester debout, digne, dans un monde qui pousse à plier. Alors si, en toi, tu sens cette flamme, si, malgré les chocs, malgré les doutes, elle ne s'éteint pas, alors ne cherche plus de confirmation à l'extérieur. Ce que tu ressens est réel. Ce réveil, c'est peut-être le début d'un chemin plus grand. Et ce chemin commence ici. Si ce message t'a parlé, si tu as senti une vibration, une vérité, alors abonne-toi à Dose Mentale et rejoins-nous sur la chaîne Telegram pour ne rien manquer de ce voyage intérieur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Car parfois, un simple souffle peut rallumer une lumière. Merci d'être là. À très bientôt.